Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes avec des parcours, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dalila Beraja, cadre marketing entrepreneuse dans le domaine associatif. Bonjour Dalila. Bonjour Hinda, merci pour l'invitation. Merci à vous justement de jouer le jeu, de venir dans l'émission Interview sur RTV. Alors Interview, on fait justement, on sonde les âmes, on sonde les cœurs et on se met à nu, voilà, devant tout le monde pour parler de son parcours. Et d'ailleurs, vous allez nous parler de votre parcours professionnel. Alors, je m'appelle donc Dalila, j'ai aujourd'hui 53 ans et effectivement, j'ai plusieurs casquettes. J'ai pas fait de longues études. D'accord. Parce que j'ai été issue donc dans une famille nombreuse. Ouais. Et c'est vrai que à l'époque, puisque maintenant les temps ont changé, mais à l'époque, les parents favorisaient plus les garçons pour les études que les filles. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait. Hein. Moi, je suis arrivée là où je suis arrivée, mais avec une motivation une motivation personnelle et du coup, j'étais dans le milieu hospitalier. Ouais. Et puis après, j'ai vu que le milieu hospitalier, c'était pas trop pour moi parce que ça m'atteignait beaucoup. Moi, j'étais dans un secteur gériatrique, donc j'étais une éponge émotionnelle. J'étais en fait hyper empathique, hein. Absolument, ouais. Hyper empathique et du coup, j'arrivais pas à mettre cette barrière qui quand on rentre chez soi, on oublie tout et on se protège. Ouais. J'ai pas réussi. Donc quand ça a atteint un petit peu ma santé, parce que j'étais arrivée à 42 kilos, et je me suis dit bon, il est temps de mettre un terme, même si j'étais fonctionnaire et titulaire. Et effectivement, comme on dit, la sécurité de l'emploi, ben non. Moi, je me suis dit non, je vais partir et je suis rentrée dans la finance et je suis rentrée en bas de l'échelle, mais j'ai eu des managers qui ont vu essentiellement un manager, Hervé Girardot, qui a vu ce fameux potentiel que j'avais et il s'est dit ok, eh bien on va la pousser, on va voir. Donc j'ai été voilà, manager d'une équipe de 10 personnes dans une grande banque, un grand groupe bancaire. Et il y a 5 ans, j'adore les challenges, moi. Ouais. Je trouve que les challenges, c'est de la diversité et on a la chance, nous, dans un grand groupe, d'avoir de la diversité. Et du coup, je suis passée chargée de marketing et cadre chargé de marketing. Et au niveau des loisirs, je suis manager d'un artiste qui est à la fois mon mari, à la fois un artiste. Et voilà, moi, j'occupe vraiment la partie... Vous êtes multipotentielle, Dalila. Hein. Ouais, vous êtes voilà, à la fois l'entrepreneuse, à la fois la manageuse, mais à la fois, on vous voit aussi beaucoup dans l'associatif. Vous aimez aider. J'aime aider et c'est vrai que mon domaine à moi, spécifique au niveau de mon mari qui est artiste et mon management, c'est essentiellement au niveau des associations à but non lucratif. Et effectivement, les galas, c'est important. Moi, déjà, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait le Téléthon. Hein. Ouais. Voilà, c'est une fois dans l'année, c'est prendre des promesses de dons par téléphone. Il y a plein de points où on peut s'inscrire. Il y a France, moi je suis effectivement bénévole aussi auprès de France Bénévolat. Et c'est grand. Hein, le bénévolat, c'est énorme. C'est vaste, bien sûr. C'est vaste, il y a plein de choses. Et voilà, c'est une partie de mon temps que je consacre effectivement au bénévolat parce qu'on a besoin de bénévoles dans tous les domaines. C'est sûr, et ça c'est important justement de le rappeler, les associations ont besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'il y a beaucoup de demandes et de plus en plus de demandes en souffrance dans tous les domaines. Hein. Oui. Il y a besoin. Dans tous les domaines. Et on prend juste, par exemple, la période très difficile qu'on vient de vivre, qui n'est pas mince. Hein, c'est dans notre siècle aujourd'hui, on a vécu quand même le Covid. Ouais. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, le besoin de l'autre était essentiel. Il y avait un couvre-feu, il y avait des gens. Moi, je sais que dans mon immeuble, il y avait des personnes âgées, d'autres qui n'avaient pas de véhicule. Et donc, on a mis avec le gardien, on a mis une feuille sur la porte, on a mis nos numéros de téléphone de ceux qui étaient véhiculés et qui pouvaient aller chercher, faire les courses pour les personnes qui étaient de l'eau essentiellement, voilà, les matières premières. Et c'est là où on se rend compte
à quel point le bénévolat et le besoin de l'autre, parce que ce qu'on a vécu, c'était quelque chose de très, je dirais, de très dur. Bien sûr. De très dur et de pas commun. Ouais. Et c'est là où, effectivement, le bénévolat a pris tout son sens. C'est là où vraiment Absolument. vous vous êtes dit, oui, je suis à ma place, je dois transmettre ce message. Moi, je pense que vous avez toujours fait ça, hein, d'aider votre prochain. Oui. Ouais, ça je pense que c'est aussi génétique. J'avais une maman qui était très dans le don de soi. Ma maman, par exemple, chaque année au Maroc, puisque je suis originaire du Maroc, elle ouvrait sa maison pendant 3 jours et elle mettait, parce qu'on a un grand restaurant, et du coup elle le fermait pendant 3 jours. Et ce qu'elle faisait, c'était juste faire à manger pour toutes les personnes qui ont besoin. Et donc, chaque année, et nous, mes parents sont plus là aujourd'hui, ils sont plus, voilà, ils sont partis, paix à leur âme. Mais par contre, nous, les enfants, on a gardé cette tradition, c'est-à-dire tous les ans, au Maroc, on part, on ouvre la maison familiale pendant 3 jours, et on ramène des cuisinières. Et elles cuisinent et pour toutes les personnes qui ont envie. Et tout le monde maintenant sait qu'une fois par an, les enfants de l'Haja Rama, ils ont ouvert la maison pour perdurer cette 3 jours dans l'année. Dans l'année. Il faut me dire les jours alors. Absolument. Venez, venez. Ah oui. Mais voilà. C'est beau en fait parce que les enfants ont gardé cette tradition des parents, parce que ça c'est très important, c'est le rappel, et puis c'est aussi une belle manière de leur dire merci. Oui, de leur dire merci, et c'est à nous aussi maintenant, à moi et à mes frères et sœurs, et à tout le monde, et pas que nous, pas que ma famille, mais tout le monde, de transmettre ce don de générosité aux jeunes d'aujourd'hui et aux futures générations. Parce que voilà, ça reste, c'est comme une tradition en fait, il faut que ce soit généralisé et ça passe dans des générations en génération, et c'est comme ça. De toute façon, tout le monde a besoin de quelqu'un. C'est important de... Oui, exactement. Voilà. On a tous besoin de quelqu'un. Oui, parce que certaines personnes pensent qu'ils sont très bien tout seuls, mais en réalité, c'est se mentir à soi-même, parce que l'humain, il a besoin de l'autre. Absolument. Il ne peut pas vivre seul. Eh bien non, c'est pour ça qu'on appelle la Terre, Terre. Ouais. Et l'univers, l'univers, parce que c'est plein de mondes. Univers. Exactement. Mais ouais. C'est exactement ça. C'est un monde de différentes cultures, de différentes générations, c'est de la diversité en fait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le charme. Moi, je suis vraiment émerveillée par... parce que dans mon immeuble, juste en dessous, il y a les Restos du Cœur. Et je suis émerveillée, moi, par toutes ces personnes qui viennent tôt le matin. Moi, je les vois quand ils déchargent les camions et qui sont là toute une journée pour aider une immense population et différentes populations. Et durant le Covid, on a vu différentes populations qui, justement, étaient dans le besoin. Donc voilà. C'est important. Ça veut dire que peut-être que moi, demain, je serai aussi dans le besoin et j'aurai besoin de vous. C'est ça. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à soi-même. Exactement, absolument. Dalila Meraja, vous êtes aussi maman. Alors, en tant que maman, dans la société, dans le monde actuel, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à vos enfants pour qu'ils soient armés pour ce monde? Alors, le message que je passe à mes enfants, moi, puisque vous savez, on a des enfants, mais chaque enfant a sa propre personnalité. Ah oui, ça. Donc, moi, dans mes enfants, c'est pas compliqué, j'en ai 3. Et il y en a une qui se démarque parce qu'effectivement, elle aime les études. Et il y en a un, il n'aimait pas. Je l'ai vu très tôt qu'il n'aimait pas. Mais par contre, il avait un potentiel. Et lui, il s'entendait très bien avec les enfants et c'était sa voix. Et du coup, je lui ai dit, alors moi, je ne force pas mes enfants à faire des études. Je veux qu'ils aillent là où ils le ressentent. Bien sûr. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, tu sais, je te vois bien avec les enfants parce que quand ils passent, ils donnent du temps aux enfants. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce qu'il a passé son diplôme d'éducateur spécialisé pour les enfants autistes. Ah, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Et comme quoi, il n'y a pas eu besoin de faire des grandes études, mais il faut choisir sa voie. Et moi, ce que je dis à mes enfants, c'est vous n'êtes pas seuls dans l'univers. Ouvrez-vous au monde et écoutez-vous. Ça revient un petit peu à s'écouter soi-même et de chercher là où votre mission elle est.
C'est ça. Voilà. Exactement. Et c'est ça qu'il faut, Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. C'est comme trouver sa moitié. J'ai pas de frontières. Pour moi, l'amour n'a pas de frontières. Il faut, voilà. C'est comme ça que les enfants vont s'épanouir, en fait. Et le troisième, il est comment? Alors, le troisième, qui aime les études, l'autre le troisième, il se cherche. Il se cherche encore. Il se cherche. Il faut leur laisser le temps. Bien sûr. Il ne faut pas être derrière eux, il faut leur laisser le temps. Mais il trouvera. Moi la première chose, c'est surtout, moi j'ai dit à mes enfants, c'est le don de soi. Ouais, voilà, le don de soi. Trouver sa mission. Et trouver sa mission. Ouais, c'est important. Des projets? Oui, des projets, il y en a toujours. D'abord artistiquement avec mon mari. Hein, voilà, on compte aller aussi en Tunisie, l'Algérie aussi, parce que c'est quelque chose l'Algérie pour moi c'est un pays que je ne connais pas et j'aimerais bien parce que j'ai quand même des petites racines lointaines, mais elles sont là. Et puis en France, bien sûr, on est ouverte à toute proposition au niveau caritatif, associatif. Voilà, si vous avez besoin de bénévoles, de galas, d'artistes pour les galas, ben vous nous sollicitez et on sera là pour vous. Ça, c'est très beau, justement. C'est très beau parce que des artistes engagés comme ça qui œuvrent pour un monde meilleur, pour la paix et faire en sorte justement que les relations humaines soient plus fluides aussi, plus saines. On en a besoin. Ah oui. On en a vraiment besoin. De pouvoir justement aller vers cette ouverture. Alors, Dalila Beraja, vous êtes multicasquette, hein, à la fois cette entrepreneuse, cette femme dans l'associatif, la manager aussi, donc la maman. Portez tout ça sur vos épaules. Comment vous faites justement pour... Est-ce qu'il y a vos jardins secrets, vos moments où vous prenez soin de vous, ou c'est rien que pour vous? On a des moments où on a besoin, et c'est un besoin de façon de l'être humain, de se retrouver un moment seul et de se retourner vers soi-même. Voilà. On a c'est ce que j'appelle moi le plein d'énergie. Voilà. On a besoin... En tant que femme, même les hommes, hein, en tant qu'être humain, on a besoin parfois, effectivement, moi j'ai mes petits moments à moi où je me mets dans mon petit cocon et je me centralise sur moi parce que c'est un plein d'énergie et après c'est pour toujours mieux rebondir. On a besoin, et puis je suis une femme, hein, comme vous Linda, j'aime tout ce qui est l'esthétique, prendre soin, un petit hammam par-ci, voilà, aller se faire chouchouter chez nos coiffeurs, tout autour du bien-être de la femme, que ce soit intérieur ou extérieur, ou physiquement aussi, on a besoin de prendre soin de soi, c'est important. C'est important. Oui, c'est ce qui fait qu'on est... On est équilibré dans notre tête. Ouais, voilà, exactement. Pour pouvoir gérer toutes ces casquettes, il faut prendre soin. D'ailleurs, je conseille aux femmes, prenez soin de vous. C'est déjà l'essentiel. Ah oui, c'est important. Voilà. Alors, si vous avez un coup de gueule à passer là, ce serait lequel? Alors moi, si j'avais un coup de gueule à passer, ce serait, et c'est spontané, ce serait au niveau des réseaux sociaux. J'aimerais que dans le monde, peut-être mon monde à moi de ce qu'on va appeler le monde des bisounours, mais pourtant c'est un monde réel si tout le monde y met un peu... une petite parcelle de soi, c'est d'user à bon escient les réseaux sociaux, voilà, d'aider. Il y a des gens qui, et à travers, hein, pas en France, mais au-delà des frontières, pour moi, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est écouter la voix des autres pays, d'accord, et transmettre votre voix à travers les autres pays. Et c'est ça, prenez-en soin des réseaux sociaux, c'est quand même une grande avancée technologique, mais il faut bien s'en servir. C'est ça exactement, transmettre des messages bienveillants et positifs, et non malheureusement beaucoup de messages anxiogènes dans les réseaux où on essaye de faire le buzz, malheureusement, en détruisant les autres. Oui, et c'est de la méchanceté gratuite, et c'est juste pour faire de vues, mais en même temps, ces gens-là, ils ont des followers. Donc quelque part, c'est ça qui est dramatique, que moi je considère comme dramatique. C'est-à-dire que la personne, elle vous présente un fait, et puis vous alimentez ça parce que vous cautionnez, en vous abonnant, vous cautionnez. Donc, et moi j'ai toujours et c'est ce que je dis à mes enfants, et c'est ce que je me dis à moi, c'est que chaque écriture, chaque message que je vais poster dans les réseaux sociaux, je vais représenter l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Sûr. Voilà, donc il faut se rappeler ça, c'est que, et surtout il y a une traçabilité, je veux dire, c'est des vidéos, des écrits qui sont là pour toujours, et c'est ça qu'il faut faire attention, il faut réfléchir.
Comment s'est passée votre propre enfance à vous? Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, mais vraiment très très heureuse, avec un papa, une maman qui était femme au foyer, hein, et un papa qui a travaillé, qui était arrivé dans un pays occidental et qui ne maîtrisait pas la langue, mais qui a tout fait pour apprendre. Au départ, il disait un camarade, ou voilà, c'était le féminin avec masculin, etc. Mais un travailleur, et il m'a donné cette motivation et de se dire, voilà, il faut travailler pour arriver à un but. On n'a rien gratuitement. Il faut donner de soi, il faut travailler. Et moi, mon enfant, j'ai eu des frères et sœurs, grande famille, 5 garçons, 4 filles. Donc vous imaginez bien, avec des super souvenirs. Parce que voilà, une fratrie, c'est des souvenirs, hein. Faut pas se leurrer. On avait peu de moyens, c'est vrai, je vous l'accorde, mais qu'est-ce qu'on était heureux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on était heureux. C'est là où on voit que justement, l'argent est un moyen et non une fin. Et en fait, c'est l'amour qui fait que... le véritable bonheur, c'est d'être aimé et d'aimer en réalité. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul salaire. Moi, je le voyais, hein, mon papa, il avait qu'un seul salaire, mais il avait 9 enfants. Mais on partait tous les ans en vacances. Tous les ans, on partait en vacances. Et c'est vrai, moi, je trouve que c'est vrai, on avait peu de moyens, mais moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Hein. Et cette fratrie, cet amour entre fratries, il a perduré. Et il perdure. Jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui. Et avec les petits-enfants, et avec nos neveux, nièces, et on a laissé, et d'autant plus aujourd'hui que nos parents ne sont plus là, donc vous imaginez bien que ça a doublé, même triplé. Voilà, les relations, les liens. Oui, puis même si on est éparpillé un peu partout, hein, parce qu'il y en a qui sont en Bretagne, mon frère est installé en Bretagne, l'autre il est souvent en déplacement, pas très souvent à Paris, en Île-de-France, mais voilà, on est un peu éparpillé. Mais on a gardé ce contact et c'est l'éducation, ça. Oui. En fait, c'est l'éducation de vos parents qui a fait que vous avez gardé ce lien. Oui, et je pense que tout le monde doit garder ce lien. C'est important. C'est important et c'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants, parce que moi, ce que j'aimerais demain, si je devais partir, j'aimerais que ma fille puisse compter sur ses frères, j'aimerais que mes enfants, mes garçons puissent compter sur leurs sœurs, j'aimerais que cette chose qu'on fait tous les ans, nous, pour perdurer dans la maison familiale au Maroc, ce don à l'autre soit transmis par mes enfants et mes neveux et nièces. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, sur Terre. D'où l'importance de l'éducation. Ah oui. De transmettre des valeurs humaines, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, on vit dans un monde où il y a une perte de valeurs. Et il est important de transmettre ça à nos enfants, parce que je pense que c'est les meilleures armes, entre guillemets, j'aime pas le mot arme, mais c'est les meilleures armes pour leur permettre de vivre bien et d'être bienveillants à leur tour, respectueux, tout en se protégeant. Absolument, et d'être stable surtout. C'est ça le plus important. D'être stable, les valeurs font qu'on a une stabilité, puisqu'on a des valeurs. Alors bien évidemment, vos enfants vous commettent des erreurs, et croyez-moi... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Hein. Mais moi, malgré que mes parents c'était des gens illettrés, je peux vous garantir que moi, des erreurs, j'en ai commises étant jeune, mais mes parents n'ont jamais été dans le jugement. Au contraire, ils n'ont pas été dans le jugement, mais plutôt dans l'entraide. Ils vous ont accompagné. Ils m'ont accompagné. Ben, tu vois, ça, c'était pas bien. Mais ça, par contre, c'est bien. Donc voilà. C'est ça, en fait, c'est ça qui est beau, justement, Dalila Bérangère. C'est le fait d'avoir des parents qui, malgré les peu de moyens, vous avez dit qu'ils étaient illettrés, mais la plus grande des intelligences, c'est pas celle qu'on apprend à l'école. La plus grande des intelligences, c'est l'intelligence du cœur, qui fait qu'on va être dans l'ouverture et on transmet des valeurs qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes multipotentiel, vous faites partie de ces femmes à la fois carriéristes, entrepreneuses, mères. En fait, vous êtes... la femme dans toutes ses dimensions et en plus de ça, une très grande humaniste. Et c'est ce qui fait justement votre valeur. Et je vous observe en train de vous poser les questions et on voit la lumière dans vos yeux, cette passion et à la fois, vous êtes à la fois, moi je peux me permettre de le dire, vous êtes à la fois grande tout en restant humble. Et c'est ça le plus important, c'est de transmettre cette humilité aussi. Oui, parce qu'on est des êtres humains et on est tous différents. On a tous, et chaque être humain a un potentiel au fond de lui. Il suffit juste de le chercher.
de le trouver et de le monter. C'est tout. Mais chaque personne, derrière cet écran, chaque personne, vous avez un potentiel au fond de vous. Il suffit de se recadrer et de le trouver. Et vous allez voir que ça va aller très fort. Et ça fait de vous une personne équilibrée et surtout une personne qui a soif en la vie. Ouais, en fait, la vie, elle est belle. Elle est belle. Il suffit d'être beau en soi pour trouver tout autour de vous les choses belles. Voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à changer un petit peu, parfois le monde qui part un petit peu par-ci, par-là, mais quand vous centralisez, c'est tellement plus beau de toute façon. C'est ça le plus important, exactement. Absolument. Un dernier mot, c'est déjà la fin de l'émission, un dernier mot à ceux qui nous regardent, ou même à une personne chère ou des personnes chères à votre cœur, à qui vous voulez passer un message. Moi, j'aimerais dire à toutes les personnes qui n'ont pas fait d'études ou même un petit jeune derrière qui se dit « ouais, mais moi, je ne suis pas plus intelligent que l'autre ». Bah, la motivation, avec une motivation, on arrive à tout. Voilà. Soyez motivés, aimez la vie et surtout, faites attention aux réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dalila Beraja. On peut vous trouver dans les réseaux aussi? Absolument. Dalila, tout simplement. Dalila. Dalilis. Ah, voilà. Voilà, Dalilis. Ça, c'est une autre casquette. Ouais, oui, c'est une autre casquette. Mais voilà, et puis avec mon époux, Mustafa Al-Berkani, officiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dalila Beraja. Merci pour votre lumière, votre bonne humeur et surtout ces messages remplis de sens qui, n'oubliez pas, c'est important. Croyez en vous, croyez en votre potentiel et c'est pas le niveau d'études qui fera votre valeur, mais bien au contraire, c'est l'ouverture de votre cœur et surtout la foi en vous. Merci beaucoup. Au revoir.